correction de l'application Perrin. Un petit compte de résultat nous a été fourni et c'est l'occasion de calculer la capacité d'autofinancement de deux manières différentes, en sachant qu'on doit trouver a priori le même résultat de CAF, quel que soit le calcul effectué. Alors, pour faire ce calcul, vous voyez que j'ai reproduit sur la droite le compte de résultat de l'énoncé, et à gauche, j'ai préparé mon calcul en faisant tout d'abord un calcul à partir du haut du compte de résultat sur la base des recettes et des dépenses, et un deuxième tableau qui lui me permettra de calculer la capacité d'autofinancement à partir du résultat net. Commençons par la méthode recettes et dépenses. Je vais commencer par aller chercher les produits encaissés. Je mettrai dans la colonne plus. J'ai donc pour 980 000 de chiffre d'affaires. J'ai également des produits exceptionnels, mais alors attention, pour les produits exceptionnels, j'ai ici un petit renvoi, et ça il faut s'en méfier des renvois, puisqu'on vous dit il y a 160 000 de produits exceptionnels, mais parmi ceux-ci, il y a pour 50 000 de plus-value sur cession d'actifs, donc des éléments qui ne sont pas liés à l'activité même de l'entreprise. Je vais donc prendre les 160 000 et leur retrancher les 50 000 que l'on vient de voir. J'ai donc 110 000 qui est reporté dans mon calcul. Ensuite, je vais aller chercher les charges décaissées. J'ai épuisé le côté droit de mon tableau et je vais partir depuis le haut. Depuis le haut, j'ai des achats de marchandises. Pour ces achats de marchandises, 400 000 ont été effectivement achetés durant l'année, mais 40 000 n'ont pas été utilisées, elles sont en stock. Comme on a déjà vu précédemment, eh bien, je fais la somme des deux, c'est 360 000 d'achats de marchandises qui sont reportés. Ensuite, j'ai des achats de matières premières. Eh bien, je vais les reporter. Ces matières premières, j'en ai eu pour 250 000 d'achats et pas de variation de stock. On est tombé pile. À ceci vont être rajoutés les autres achats et charges externes. On en a pour 160 000. On a également des impôts, taxes et versements assimilés pour 50 000. Nous avons également des charges de personnel pour 140 000. Comme ici il n'y a que des éléments décaissés, les dotations d'amortissement et provisions, je ne m'en occupe pas. J'ai ensuite des charges financières. À défaut d'information, je les prends telles qu'elles me sont données. Peut-être qu'il y a des dotations aux provisions, mais ça j'en sais rien. C'est un petit manque. Et enfin, après les charges financières, j'ai les impôts sur les bénéfices qui également seront décaissés pour 60 000. Ma capacité de financement, d'autofinancement, pardon, ça sera tous les produits encaissés moins toutes les charges décaissées durant l'exercice. Soit 30 000. Alors vous voyez, quand on part depuis le sommet du compte de résultat sans passer par le BE, et donc on fait le tri entre d'un côté les produits encaissés, de l'autre les charges décaissées, c'est un peu plus long, c'est un peu plus laborieux. Deuxième méthode de calcul, cette fois-ci à partir du résultat net de l'entreprise. Ici, le résultat est un bénéfice de 90 000, je le reporte, et puis je vais retravailler celui-ci
en disant dans le résultat net, eh bien, j'ai additionné des produits, mais en fait qui sont des produits calculés, tels que des reprises sur provision, et j'ai retranché des charges qui sont des charges calculées, telles que les dotations aux amortissements et aux provisions. Donc je vais travailler en détricotant. Je dirais les produits calculés que j'ai rajoutés qui ne sont pas encaissables, je vais les enlever du résultat, ils vont augmenter entre guillemets artificiellement, comme de la même manière, les charges non décaissables avaient diminué artificiellement le résultat, je vais les rajouter. Voilà comment ça se passe. Je vais donc me chercher les dotations aux amortissements, 100 000. Je vais aller chercher les dotations aux provisions pour 20 000. Et quand j'ai fait ceci, eh bien j'ai épuisé toutes les charges purement non décaissables. Maintenant, je vais aller retrancher les reprises sur provision. Ici, j'en ai pour 130 000. Et puis, de nouveau, il faut que je fasse attention, parce qu'on a vu que dans les produits exceptionnels, on avait 50 000 de plus-value sur cession d'actifs. Ces 50 000 ont participé à l'augmentation du bénéfice de l'année, mais ne correspondent pas à ce qui est une pure activité de l'entreprise. Donc je vais également retrancher ici les cessions d'actifs. On en a pour 50 000 que l'on va enlever. Et puis maintenant je fais le tour de mon petit compte de résultat. Donc je vais prendre tous les éléments que j'ai mis dans ma colonne plus et je vais leur retrancher les éléments de la colonne moins. Et je trouve 30 000 de capacité d'autofinancement. Que je calcule cette CAF par la méthode recettes et dépenses ou par la méthode à partir du résultat, j'obtiens la même CAF. C'est peut-être pas une preuve absolue de justesse, mais en tout cas, déjà, j'ai pas fait une grosse erreur. Les deux CAF sont identiques. Et certainement, elles sont justes. Les points pour moi, pour lesquels je manque de précision, c'est au niveau des charges financières. Je n'ai pas le détail, j'ai seulement une enveloppe globale. Je vous le disais, s'il y a des dotations aux provisions, par exemple, eh bien là, je suis bien embêté. Je n'ai pas l'information et elle me sera quand même un peu nécessaire. Je vous remercie de votre attention.